Salut à toi, c'est Dorian Solaire de la série Kaizen Day, votre série de l'amélioration continue. Avec ce beau cadre derrière moi, j'aimerais aborder une notion qui est hyper importante pour faire grimper l'estime de soi et ce de manière automatique, celle de la congruence. La congruence, qu'est-ce que c'est? Comme le disait si bien Gandhi dans sa citation, il disait que le bonheur s'acquiert lorsque nos paroles sont en adéquation avec nos pensées. Je suis vraiment fasciné et j'adore cette citation parce que plus on expérimente cette chose-là, plus on expérimente la congruence et plus on se rend compte à quel point notre estime de soi et la confiance en soi va grimper. Alors, la première clé que j'aimerais vous donner justement pour atteindre une forme de congruence, c'est déjà de voir toutes les fois où je ne le suis pas, où je ne suis pas en adéquation avec mes valeurs par exemple, avec ma vision que j'ai pu me créer. Typiquement, on parlait la semaine dernière de vision, on abordait aussi les valeurs, les domaines de vie. C'est de repérer à chaque fois que j'ai pu, à chaque fois dans tous les événements de ma vie où je ne suis pas en adéquation avec ceci, où je ne fais pas des actes qui vont nourrir cette vision, à chaque fois que j'ai des actes qui ne nourrissent pas mes valeurs ou qui ne représentent pas mes valeurs. Et c'est toutes ces choses-là qui vont faire que je ne vais pas être congruent et du coup que je vais perdre l'estime de moi-même. Moi, j'étais très fort pour ça à l'époque, c'est-à-dire que plein de fois, je faisais des choses pour faire rire les autres ou pour faire plaisir aux autres, mais pas pour me remplir intérieurement, pas pour faire ce qui m'inspirait. Et donc du coup, j'essayais de me faire aimer en n'étant pas moi-même. Et donc du coup, forcément, qu'est-ce qui se passe? Tu perds confiance en toi et tu perds aussi l'estime de toi. Donc la deuxième clé, à l'inverse, ça va être de mettre en place toute forme d'action, plein d'actions, plein de choses dans ma vie qui vont venir nourrir mes valeurs, nourrir ma vision, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, et surtout ne pas agir en fonction du regard des autres. Par exemple, je peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, je peux ne pas être d'accord avec le point de vue de mes parents. Ils peuvent me dire, mais moi j'aimerais que tu fasses telle étude, j'aimerais que tu te comportes comme ça avec une personne. Mais toi, si tu n'en as pas envie, tu n'en as pas envie. Si tes parents te disent va voir tes grands-parents par exemple parce que ça leur ferait plaisir, mais que toi à ce moment-là tu n'as pas envie, et bien typiquement tu vas faire quelque chose qui est forcé et donc tu ne nourriras pas tes valeurs. Peut-être que tu ne laisseras pas place à mettre en place des actions justement qui seraient plus importantes pour toi à ce moment-là. Et donc du coup tu vas rentrer dans une forme d'incongruence. Ça peut être aussi vraiment par la parole, typiquement, quand on est dans un groupe de personnes, ne pas exprimer son point de vue, juste parce qu'il y a tout un groupe de gens qui sont en train de dire l'inverse de ce que je pense, et bien là, je vais générer une forme de frustration. Et le repérer sera primordial pour justement de plus en plus dire ce qui est important pour moi. Donc voilà. Venons-en du coup à la troisième clé. La troisième clé, ça va être de repérer à chaque fois que je suis congruent, ce que ça me fait intérieurement. J'ai un exemple qui est parlant et qui est vraiment frappant. C'est les premières fois que je suis allé faire des interventions dans des écoles, que ce soit dans des programmes phares avec des jeunes en situation de handicap ou dans une école de la seconde chance avec des jeunes en situation de difficulté. Quand je rentre le soir, ma chérie me dit « t'es un bisounours ». Mais en fait, c'est normal parce que quand je vais faire ça, je remplis toutes mes valeurs. Je remplis mes valeurs de sensibilité, mes valeurs d'inspiration, mes valeurs de contribution en aidant les autres et mes valeurs de dépassement de soi parce que ça me demande d'être toujours meilleur pour inspirer et pour les emmener à leur faire comprendre ce que j'ai envie qu'ils entendent. Donc voilà, il y a un ensemble de trois choses qui vont faire que je vais rentrer en congruence. Mais repérer derrière ce que ça me fait, ça va me pousser, ça va me donner une force pour les fois d'après à répéter des choses qui me font du bien et qui me remplissent et qui du coup font grimper l'estime de soi. Je vous conseille d'expérimenter ça. Sincèrement, c'est ultra puissant. Ça fait un bien de malade quand on le fait. Et l'entraînement, ça va être de le faire de plus en plus souvent. Au début, repérez déjà toutes les fois où vous ne le faites pas. Après, amusez-vous à le faire de plus en plus souvent sur des choses qui sont importantes pour vous. Et notez vraiment le bien que ça vous fait parce que franchement, quand vous allez faire ça, vous allez vous sentir pousser des ailes et vous allez avoir envie de recommencer tout le temps. C'est une drogue. Voilà. Donc expérimentez, je vous dis à demain et prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, on avance petit à petit.